Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je continue les taroscopes pour le mois d'octobre 2021 avec le signe des Sagittaires. J'espère que vous avez passé un joli mois de septembre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo et si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez, je vais faire un petit peu différemment là ce mois-ci. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'éveil intuitif. Je vous montre le support. Et déjà pour avoir un petit peu la posture à adopter sur ce mois d'octobre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, la boussole. Donc là, pour moi, ça me dit... Enfin voilà, le premier jet, là, la première idée qui me vient, c'est bien d'écouter votre boussole intérieure. On perd le nord pour certains, j'entends, mais enfin voilà, c'est l'idée. Je vais vous lire la carte. Hein. Donc restez bien ancrés pour certains, essayez de garder votre cap. Alors la carte 57. Ça me parle d'orientation, de déplacement, d'exploration, de nouveautés, de découverte et d'expérimentation. C'est une carte aux multiples facettes. Ainsi, elle peut soit symboliser notre capacité à trouver notre chemin ou notre voie, soit indiquer notre désir de mouvement, de découverte et d'apprentissage. Donc peut-être pour certains, il y a eu du changement. Et là, voilà, on est vraiment dans la découverte peut-être de nouvelles choses, de nouvelles compétences. En tout cas, voilà, on est dans la curiosité et dans l'apprentissage. Il y a cette idée. Par contre, voilà, ça insiste sur le fait de garder le cap et de pas vous éparpiller. Hein. Ouais. La lecture spirituelle de la carte, c'est notre facilité à nous trouver au bon endroit et au bon moment, et donc à être à notre place en fait. Donc il y a cette idée de trouver sa place, de garder son cap, de rester aligné avec ses désirs aussi, avec ce qu'on veut pour notre vie. Donc voilà, gardez bien votre cap et adoptez cette posture. Soyez dans l'apprentissage, essayez d'explorer de nouvelles opportunités, découvrez, lisez, voilà. Essayez d'être là-dedans en tout cas. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle de la triade pour avoir des informations complémentaires. Donc pour certains, il y a peut-être eu du changement là et justement, on part un petit peu à l'aventure à explorer de nouvelles possibilités, que ce soit professionnelles ou personnelles. Hein. Vous transposez, c'est toujours pareil, voilà. Ça reste du général et ça reste des énergies. Donc voyez ce qui résonne en vous, prenez uniquement ce qui vibre. Allez, pour les Sagittaires, quelques cartes pour ce mois d'octobre 2021, les Sagittaires. Deux cartes de plus. Ok. On a la protection au dos du paquet. Bon, donc il y a une guidance, hein, et la boussole, il y a un peu de ça aussi dans la carte de la boussole. Hein, il y a cette idée de protection, même si, voilà, on est maître de ses choix, etc. Il y a quand même cette idée de guidance, hein, et de protection, du coup. La porte, donc pour certains, vraiment, voilà, il y a de la nouveauté là qui se met en place. Hein, de la nouveauté, de nouveaux projets. Après une période, elle était à l'envers. Hein. Après une période d'épreuve où les choses étaient peut-être bloquées, on s'est senti un petit peu coincé dans une situation. Aujourd'hui, voilà, la porte, elle s'ouvre. Vous avez les clés pour ouvrir. Ça peut me parler d'amour hein, pour certains. Donc, clairement, là, c'est l'amour qui ressort. Donc, peut-être d'un point de vue amoureux, personnel. Après, ça peut être aussi des relations familiales. Je reste générale, c'est voulu de ma part parce que tout le monde, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde sinon, mais vous transposez. Donc en tout cas, voilà, il y a de nouvelles opportunités, donc amoureuses, rencontres, amicales, associations.
si c'est d'un point de vue professionnel que ça vous parle un petit peu plus, donc ça peut être des partenariats. En tout cas, il y a cette idée d'être dans le... d'ouvrir un chemin, mais en harmonie avec notre vibration. Voilà, ça vibre, quoi. Ça vibre, c'est quelque chose qui vous parle et vous allez dans la direction qui est la direction du cœur, quoi, quelque part. Hein. Voilà. Vous suivez votre cœur, là, pour moi. La carte du frère, hein, la carte de la foudre. Bon, il y a clairement des rencontres hein, pour certains. Pour certains, il y a des rencontres, il y a une relation d'âme là qui arrive. Voilà. Après, peut-être une situation qui était bloquée. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas, voilà, il y a un retour il y a un retour là. Il y a un retour de quelqu'un où il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez fait justement abstraction d'une situation, vous avez abandonné une situation et là vous allez vers quelque chose de nouveau et il y a une rencontre qui se fait. Voilà, il y a la foudre, le frère, l'amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie là. Soit vous le connaissez, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un de nouveau. Ok, donc pas de bouclier là, on me dit. Il faut écouter votre cœur, écouter votre boussole intérieure. L'erreur là, la tentation, enfin voilà, il y a une idée de tentation, mais ne bloquez pas là, ne bloquez pas les énergies, ouvrez la porte, on me dit. Voilà, il faut vous ouvrir au monde, faut laisser rentrer cette relation si c'est une nouvelle relation. Suivez votre cœur, voilà, ça insiste là-dessus. La boussole, le cœur, enfin, on est là-dedans. Donc, pas de blocage, ne fermez pas, ne verrouillez pas votre cœur. Restez dans l'ouverture. La porte, elle est... voilà, ouvrez-la cette porte. Parce qu'il y a quelque chose à vivre là. Donc voyez, hein, à mon avis, c'est vraiment amoureux là, hein, pour le coup. Hein. Il n'y a pas de professionnel qui ressort, mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans... Ou éventuellement peut-être des relations d'âme dans le professionnel avec des gens avec qui ça match et vous avez ça me parle presque de mission de vie, mais voilà, on est vraiment dans l'aspect sentiment, émotion et vibration de cœur là. Donc pour moi, il y a de l'amoureux hein, quelque part, il y a du relationnel, ouais. Allez, je vais pas plus loin, je prends juste, c'est une relation protégée hein, et c'est une relation d'âme. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a de la communication qui revient. Voilà, je vais pas plus loin. Pour certains, c'est une vraie rencontre, un vrai coup de foudre. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Voilà. Donc, ouvrez la porte, discutez, ne vous fermez pas. Écoutez votre boussole et écoutez votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Allez, je prends une carte de l'oracle des miroirs. Pas une carte, quelques cartes. Pour les sagittaires, dans le concret, les sagittaires au mois d'octobre. Ne perdez pas le nord. Nouveau projet là, hein. Il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive. On a la carte de la santé en dos de paquet. Suivi de la distance. Ok. Peut-être prendre de la hauteur par rapport à certains événements parce qu'il y a la santé, la distance, la jalousie, le miroir magique qui pour moi vous représente. Donc peut-être prendre de la hauteur par rapport à certains événements. Hein. Ne soyez pas, c'est ça, hein, ne fermez pas la porte et ne vous braquez pas quoi. Ouais. Alors on a le boomerang, le retour d'une situation. L'enfant, la carte de l'enfant, la carte de l'échec
la carte de la tranquillité, la carte de la fécondité et la carte de la naissance. Waouh! Bon, pour certains, alors c'est très précis et ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais voilà, pour certains, si vous êtes une femme, que vous avez des envies d'avoir un enfant et que peut-être dans votre relation, c'était une question qui posait problème, l'échec c'est ça, hein. C'est comme ça que je le vois, hein. C'est que peut-être vous étiez avec quelqu'un et que c'était un souci dans le sens où ben, vous vouliez un enfant, lui peut-être pas, et voilà, ça pouvait être un blocage dans votre relation. Là, il y a des discussions qui vont avoir lieu pour moi. Il y a un retour de situation et il y a peut-être un projet effectivement qui va se concrétiser. Il y a cette idée. Hein. Il y a cette idée, évidemment, les hommes qui vont me regarder ma vidéo vont pas du tout être concernés, ou en tout cas, voilà, ils vont pas se sentir peut-être dans cette énergie laissée de côté. Si vous devez transposer, là, l'idée générale, si je prends un peu de hauteur par rapport au jeu, on va être sur des nouveaux projets de toute façon, puisqu'on a la naissance, la fécondité, la tranquillité, le retour, donc effectivement peut-être d'une situation, mais en tout cas, il y a des projets, il y a du neuf qui revient, il y a du renouveau. Et là, ce qu'il faut, c'est suivre votre propre guidance. Ça insiste sur l'idée de suivre votre cœur. Je reviens simplement 2 minutes sur l'idée de la première idée. Donc, pour certains, il y a un retour peut-être d'une relation qui s'était terminée par une dispute sur le fait de vouloir un enfant. Et là, voilà. Là, vous allez discuter, vous allez mettre les choses à plat et effectivement, peut-être repartir sur de bonnes bases avec cette envie et ce projet à deux cette fois. C'est pas juste un qui veut ce projet, c'est les deux qui se mettent d'accord et on part pour concrétiser, pour se réaliser dans la matière avec une construction de famille, quoi. Voilà, on parle enfant et on parle projet à deux et engagement. Voilà, ça me parle de ça. Évidemment, si ça ne vous parle pas du tout, prenez-le avec de la hauteur, gardez votre libre arbitre. Et effectivement, on est de toute façon sur de la naissance de nouveaux projets. On a envie d'avancer et il y a un retour. Hein. Il y a un retour de quelqu'un là. Voilà. Et si ce n'est pas le retour de quelqu'un, pour moi, il y a du nouveau avec nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Vous retrouvez une certaine envie d'aller de l'avant et de créer à nouveau quelque chose de neuf. Là. Voilà, on a fait table rase du passé et on met en place des nouveaux projets. Vous me direz si ça vous parle, il est assez précis le tirage là, et ça va parler peut-être qu'à certaines personnes, mais l'idée d'un projet d'enfant, il est là, quoi. Voilà. Je ne vais pas plus loin non plus, ça reste très précis. Écoutez votre cœur, ça insiste, écoutez votre cœur. Et c'est fou parce que je regarde les cartes à côté et quand je reprends le paquet donc le premier paquet, en dos de deck, on avait le cœur, justement. À chaque fois que je tourne la tête, je vois cette carte. Donc, écoutez votre cœur. Allez, je prends une dernière carte. Donc, s'il y a une personne qui revient là et qui a eu un petit peu des tensions par rapport à un projet d'enfant que l'un voulait et l'autre pas, ou voilà, où ça a pu créer des tensions, reprenez la discussion parce qu'il y a des choses qui risquent de revenir sur le tapis et peut-être de s'apaiser et de s'arranger. Et voilà, il y a sans doute un renouveau là qui arrive. Pour ceux que ça concerne, hein, dans cette idée-là. Pour les autres, il y aura sans doute des rencontres. Parce que le premier tirage était quand même très clair sur les rencontres. Allez, une carte s'il vous plaît. Du tarot des anges gardiens, une carte conseil pour le Sagittaire hein, sur ce mois d'octobre. Une carte conseil. Une seule. Merci. Il y a des belles choses là qui arrivent. Hein. Ouais. Le 9 de l'émotion. Il y a des belles énergies, hein. Il y a des belles énergies si vous écoutez votre cœur, que vous ne vous braquez pas, que vous ne perdez pas le nord, j'entends.
voilà, il y a des jolies, il y a des jolies rencontres, il y a des jolis retours, il y a des jolis projets. Mais ouais, il y a des énergies toutes douces en fait dans ce tirage. Voilà, je sens de la douceur et voilà, gardez votre boussole et gardez votre cap. Donc le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Il y a des énergies de douceur, d'amour, de cœur, de belles valeurs là. Vraiment, c'est le ressenti que j'ai dans les tirages avec la boussole, le cœur. Il y a plein d'émotions. Il y a l'amour. Voilà, on est dans l'émotion là ce mois-ci et restez dans ces énergies parce que ça vous va bien en plus, hein, Sagittaire. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.